Real Madrid comme je dis contre l'équipe Villarreal là et un match décisif, un match crucial. Et moi songe depuis semaine dernière, m'a parlé de l'équipe Real Madrid qui ça me dit. Me dit que Real c'est club qui est plus exigeant qui gagne au monde. Jean exige dans Real Madrid, c'est pas dire l'autre équipe qui n'est pas exigeant. Mais dans le Real Madrid, là, il est beaucoup plus exigeant. Ce n'est pas pour cette raison, Real Madrid, c'est le plus gros club sur la terre. Ce n'est pas pour cette raison, c'est le club qui remporte plus Liga. Ce n'est pas pour cette raison, c'est le club qui remporte plus Ligue des Champions, 14 au total. D'ailleurs, l'équipe qui est en deuxième position dans la Ligue des Champions, il gagne 2 fois moins par rapport avec l'équipe Real Madrid, là, 14 pour Real, 7 pour Milan. Donc c'est le club ça qui est exigeant. Et je me dis ça. Je me dis que il y a une situation alarmante qui est capable de tourner dans une situation de crise. Parce que normalement, Real, dans reprise là, bat Valladolid 2-0. Un match qui était très difficile, mais Real Madrid gagne. Dans le couple, il bat 1-0. Un match qui était très difficile, Real Madrid gagne. Demi-finale Supercoupe d'Espagne, Real Madrid fait 1-1 contre l'équipe Valence, mais là, gagne dans tir au but. Mais pendant ce temps, Real Madrid perdu le classement après défaite contre l'équipe Villarreal. Ce n'est pas seulement une défaite et dans le score, mais une défaite dans le jeu tellement Villarreal qui maîtrisé l'équipe Real Madrid. Là. Et l'autre défaite Real Madrid connaît, c'est contre l'équipe FC Barcelone. Là. Pas seulement une défaite dans le score, mais une défaite dans le jeu tellement Barcelone était maîtrisé l'équipe Real Madrid. Là. Et je me dit que mois janvier, c'est un mois capital pour l'équipe Real Madrid. Là, côté que il gagne des adversaires qui sont vraiment difficiles. Je parlé de Barcelone, Barcelone débat l'équipe Real Madrid là. Je mentionné le cas de Villarreal, deuxième match contre Villarreal sous année 2023. Je parlé de Valence que Real Madrid a pour jouer dans mois et janvier. Et je parlé tout de l'équipe Athletic Bilbao que Real Madrid lui-même il tape la jouer contre les dimanche. Et Ancelotti était en pile question pour te répondre et devant la presse. Le cas de Toni Kroos, le cas de Camavinga que tout le temps là pour retirer monsieur dans le match football. Défense équipe Real Madrid là, pas trop utiliser Nacho, ajouter avec Luka Modric. Donc c'est toute question ça avant match que Ancelotti lui-même il t'a répondre dans conférence de presse parce que Badayo pas marché pour l'équipe Real Madrid là. Eh bien, Real Madrid renversé l'équipe Villarreal là, et 3 goals à 2. Eh bien, nous allons voir 11 de départ match football ça et puis bon film match football ça entre Real Madrid et l'équipe Villarreal là. Pour l'équipe Real Madrid là, Thibaut Courtois dans le camp. À droite, Nacho. À gauche, Mendy. Défense centrale, Rudiger, Militao. Milieu de terrain, Kroos, Camavinga, Federico Valverde. Devant, Rodrigo, Benzema, ajouté avec et Vinicius. Et pas oublier, on t'a parlé de ça. On t'a parlé de l'équipe Real Madrid, on t'a dit tactiquement. Dernier match contre l'équipe FC Barcelone, et Ancelotti montre clair que son conservateur dans l'âme. Il a dit que pour qu'il ne soit pas titularisé, on a Rodrigo et fait Valverde rentrer dans le mi-temps terrain pour porter en pile l'énergie pour l'équipe Real Madrid. Donc, et pour M. Taptan des moins, dans le prochain match Real Madrid là, match jeudi contre l'équipe Villarreal là, il mettait Valverde dans le mi-temps terrain. Pour l'équipe Villarreal là, il y a Philippe et Jorgensen dans le camp, One Foyt à droite, à gauche, Alberto Moreno, défense centrale, Albiol Pau Torres, milieu de terrain, Etienne Capou, Dani Parejo, Alejandro et Baina, et puis devant, Chukwueze à droite, Moreno comme avançante, et puis Jérémy Pino, c'est comme ça, équipe et Villarreal là, lui-même, il était campé dans le match football ça. Real Madrid qui peut très tôt. Depuis la 4e minute de jeu, avec une touche pour l'équipe Villarreal là, dans 25 mètres équipe Real Madrid là. Et voilà, gagné et attaquant équipe Villarreal là, n'a parlé de Jérôme Moreno, li dévié ballon, et puis Etienne Capou qui fait un super goal de Etienne Capou. Et malheureusement, Toni Kroos était un petit peu en retard sur action ça, qui baille une facilité déconcertante avec Etienne Capou pour il était capable de faire frappe là et on frappe imparable. C'était un goal à 0 pour l'équipe Villarreal. C'était une équipe Villarreal qui a maîtrisé l'équipe Real Madrid là. Real Madrid est pas dans le coup tactiquement, pas dans le coup physiquement, avec gestion ballon. L'autre on est avec Etienne Capou ou prend Dani Parejo ou prend Baena, tout monsieur Sayo t'a bouilli Real Madrid dans le terrain. Un joueur dans match football là pour l'équipe Real Madrid là et malgré l'équipe Villarreal là
maîtrisé l'équipe Real Madrid en première période, c'était Tito ça qui est Eduardo Camavinga. Malgré Eduardo Camavinga lui-même, il finit avec un carton jaune, malgré le carton jaune à la 36e minute de jeu pendant l'équipe Real Madrid lui-même, il était dans une situation vraiment inconfortable. Et sous prend carton jaune que monsieur prend, c'est une attaque de Villarreal que lui empêché de fait avec une faute qu'il fait sur Etienne Capou. Donc c'est une équipe Real Madrid qui passe dans le coup. Et bien, 2-0 on va venir avec Samuel Chukwueze sur une passe de Jérôme Moreno. Et sous goal ça, tout fanatique football, tout le monde qui regarde football, te constaté l'axis qui gagnait, leur geste qui gagnait dans la défense centrale équipe Real Madrid là, avec Rudiger qui part dans le coup, avec problème de placement de défenseur central brésilien, n'a parlé de monsieur qui même Eder Militao, axe central Real Madrid là, t'es pratiquement vide, et le plus facilement du monde, gagné et Chukwueze, qui mettait ballon hors de Portugal qui peut y avoir, on connaît Thibaut Courtois, la Vini avec toute colline, je vois Eli en l'air, c'était 2-0 pour l'équipe Villarreal avec l'équipe Real Madrid qui partent dans le coup. Et son première période, son première période que Villarreal complètement maîtrisé. N'a parlé quand même de l'équipe qui était position ballon, plus de 55, on dit 56% de position de balle pour l'équipe Villarreal. Villarreal fait 9 tirs cadrés. 2 ballons lui-même rentrés en camp avec plusieurs imprécisions pour l'équipe Villarreal. Il y a une action dans la première période là, c'est Nacho qui fait une intervention dans le pied Jérémy Pino pour retirer le ballon ça lui-même dans une situation dangereuse pour l'équipe Real Madrid là. Il y a une autre action, une combinaison, un triangulaire parfait dans la même première période ça, frappe de Jérémy Pino qui passait dehors. C'était une équipe Real Madrid qui était pratiquement à l'agonie dans le match football ça avec une totale Real Madrid qui n'est pas capable de contrôler le rythme et le tempo de match football. Et l'autre Benzema pas dans le coup parce que Benzema avec Vinicius pas capable de bien alimenter, même qu'à figure tout, pour tout ça qui lui-même relais Rodrigo qui pas dans le coup Rodrigo que Ancelotti lui-même il était retiré et dans le match football ça. Deuxième période là, son deuxième période qui était complètement différent. Et là, dit complètement différent, il vient paraître très bizarre. Jean équipe Real Madrid là, t'es à l'agonie en la première période là, il paraît clair que Real t'a perdu un autre match encore dans le football européen pour l'année 2022. Et voilà, deuxième période là, c'est une autre deuxième période. Et là, moi, dit l'autre deuxième période, on parlé quand même d'une deuxième période, côté que équipe qui a une possession ballon, 56% de possession du ballon, qui fait 9 tirs dans le camp, 3 cadrés. Deuxième période là, il n'a pas non seulement gagné possession ballon, et même deuxième période là, il n'a pas fait même un tir cadré dans parler de Villarreal. Ça veut dire que c'est une équipe Villarreal qui, en première période, ça pratiquement toutes les mêmes. Deuxième période là, il a cherché toutes les mêmes, il n'a pas joué toutes les mêmes. Et versant pour l'équipe Real Madrid là, il y a une première période côté que Real Madrid était à l'agonie. Et en deuxième période, même l'équipe Real Madrid qui était dans une situation vraiment compliquée, il a pratiquement renversé la situation. Et deux éléments majeurs qui causent renversement ça pour l'équipe Real Madrid là dans le match football ça. Un, c'est changement ça de Dani Ceballos qui rentrait dans la place Toni Kroos. Toni Kroos qui pratiquement pas dans le coup tactiquement, surtout physiquement, avec Etienne Capou, Paero, qui absorbé, qui pratiquement asphyxié et mis en Real Madrid là, dont et Toni Kroos, c'est lui-même qui est premier robe de lancement, c'est lui-même qui a organisé jouet, et bien Real Madrid est en pile difficulté. Maintenant, avec la rentrée de Dani Ceballos, il vient by qui ça? Il vient by jeunesse, il vient by beaucoup plus de mobilité, il vient by beaucoup plus de verticalité et beaucoup plus d'agressivité dans la deuxième partie, dans la deuxième partie terrain. Ça veut dire que ça veut dire que changement ça, un. Et puis, il y a une deuxième période côté que Vinicius, il pratiquement prend axe là pour lui, ou constater que toute occasion dangereuse que Vinicius procure, ça que le fait, goal que le fait, et
parce qu'il est né troisième goal là et action qui était capable de permettre que l'équipe Real Madrid là avec Camavinga fait goal, et bien Vinicius c'était joué beaucoup plus intelligent parce que en dernière période là c'était une équipe Real Madrid qui avait pas mal de difficultés surtout sur côté gauche là avec One Foyt qui te mettait Vinicius dans une situation vraiment compliquée. One Foyt qui sortit à la 52e minute de jeu, qui vient faciliter un petit peu la tâche avec et attaque équipe Real Madrid là sous côté et gauche là avec intelligence de Vinicius, ça que moi toujours exigé hein. Là yo metto non situation compliquée côté gain marquage et qui fait sous marquage zone gain marquage en couverture qui fait faut ou capable venir jouer en chef bonne et en chef bonne n'a constaté que dans deuxième période là c'est ton Vinicius qui était beaucoup plus intelligent, c'est ton Vinicius qui était un axe là qui était en verticalité pour lui. Et on a constaté, en la deuxième période, ça, c'est ton deuxième période, côté que Real Madrid lui-même les maîtrisé. Eh bien, dans la maîtrise, ça, Real Madrid vient et réduit à la 57e minute de jeu. Et monsieur Sakli lui-même relais Rodrigo pas dans le match, il rentre à Asensio. On peut rentrer quand même pour Asensio. C'est deux changements qui pratiquement échangés donnent pour l'équipe Real Madrid ajouté avec bonne production pour Vinicius dans la deuxième période là. Eh bien, mais surtout c'est Ceballos. Eh bien, bonne réduction du score en fait à la 57e minute de jeu avec une passe de Dani Ceballos pour Junior Vinicius, intérieur pied droite, Rasol, deuxième poteau. C'était 2-1 pour l'équipe et Villarreal. Là, Villarreal, à partir de réduction score, ça, vient trouver dans une situation vraiment difficile. Maintenant, l'objet contre l'équipe Real Madrid, là, c'est qui ça? Real, c'est équipe que l'objet contre lui, tout autant qu'à tuer, c'est tuer. Tout autant qu'à peser cool. Et puis, où elle pas bon pièce signe de vie, c'est continuer à peser cool pour ne pas bon signe de vie. Et depuis où Real Madrid signe de vie, la mange. Pour qui ça? Non seulement il y a des individualités dans 11 de l'épaule, dans 11 que Ancelotti lui-même la ligne qui pique au passo, on parle de l'équipe Villarreal là. Et il y a des joueurs qui assoiffés, qui besoin de montrer que Ancelotti est tort. Et je pense qu'il y a deux joueurs qui veulent montrer clair à Ancelotti que le est tort. Il y a un qui est Dani Ceballos, il y a l'autre qui est Marco Asensio. Parmi Marco Asensio, on fait un contrat avec l'équipe Real Madrid là. Ces productions qui permettent que la valeur marchande augmente, soit que Real Madrid a prolongé, ou bien si Real Madrid n'a pas prolongé, le fait qu'elles font très bonne saison, ça est capable d'avoir une certaine légitimité. Club qui prend gratis Ticheria, prend le balle, un contrat de longue durée, et prend le balle, un salaire qui est conforme à ça que le croit que le gagne. Ça veut dire que l'Europe joue contre l'équipe Real Madrid, là, on sait Villarreal, tout autant jouer une tuer Real Madrid, c'est tuer. Et sur mon première période, c'est ton première période côté que Villarreal qui maîtrise Real Madrid dans tout compartiment joueur là, tactiquement, techniquement, physiquement. Et occasion que tu es plus dangereuse, c'est l'équipe Villarreal là que tu prends. Maintenant, deuxième période là, avec deux changements, ça, Rodrigo qui sorti, qui pas jouer un gros match football, Asensio lui-même, il dit Asensio qui pour le prouver, Toni Kroos qui pas jouer bien, qui peut jouer bien pour l'équipe Real Madrid là, il a retiré Ceballos, et bien c'est deux joueurs qui ont même voulu prouver Ancelotti, sorti dans le conservateur là, et bien, ban plus temps de jeu, ou bien ban nous plus temps de jeu. Et bien, deux changements ça c'est deux changements avec Vinicius qui joue en gros deuxième période, c'est deux changements qui pratiquement changé donne pour l'équipe Real Madrid là. Et bien, Real Madrid, à partir de ce moment, vient dominer et équipe Villarreal là, on vient plus sentir que gagnons 2-2 qui a venu. Et bien 2-2 les vini avec Eder Militao à la suite de un coup de tête de Karim Benzema qui repoussé par et goalkeeper et Eder Militao qui lui-même avec Rudiger tenant attaque là et bien Eder Militao lui-même lui mettait ballon quand c'était 2-2 et 69 minutes de jeu ouais que l'équipe Villarreal lui-même il prend le ball. Eh bien 3-2 on vini avec Junior Vinicius qui à l'origine de l'action ça, Vinicius qui pas prend l'aile pour lui, il prend axe là pour lui, il dribble arrière là. C'est vrai son passe qui était très profonde de Vinicius parce qu'il n'a pas véritablement de dosage, mais c'est lui-même qui est à l'origine de l'action ça. Eh bien il y a tonton ça qui lui-même Marco Asensio qui jouait ballon, qui dressait ballon, qui fait remise en retrait
pour Dani Ceballos, intérieur, pied droit, Rasol, goalkeeper plongé, pas capable de faire rien. C'était 3-2 pour l'équipe Real Madrid là. Avec Vinicius, qui lui-même buteur pour l'équipe Real Madrid là, qui à l'origine de 3-2 pour le club madrilène là. Asensio qui rentre en place, Rodrigo qui passe pour Toto Sakli, même Dani Ceballos. Dani Ceballos qui rentre en place, Toni Kroos, qui buteur, qui fait goal victoire et qui passeur, qui fait goal réduction du score là. Donc c'était quand même un coaching payant de la part de Ancelotti avec l'équipe Real Madrid qui jouait une très bonne deuxième période. Il corrigeait toute erreur, toute maladresse qui était gagnée en première période là avec Vinicius qui corrigeait maladresse, erreur que tu as fait en première période là. Il joue quand même une deuxième période qui est beaucoup plus calculée, qui est beaucoup plus posée avec verticalité, axe dans les points. Donc c'est l'équipe Real Madrid qui était piètre en la première période là, qui était très bon en la deuxième période là, une équipe Villarreal qui était très bon en la première période là, qui était capable de faire plus que 2 goals, et en deuxième période, Villarreal pas fait même un tir cadré en la deuxième période là, et voilà, nous jouons le Real Madrid qualifié pour y aller faire quart de finale compétition ça. Dès demain, nous connaissons à qui est Real Madrid a joué, parce que demain, il y a un tirage au sort pour déterminer à qui est Real Madrid lui-même va faire quart de finale compétition ça. Donc en gros, c'était film match football qui était opposé Real contre équipe Villarreal.